Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Miard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à l'évidence, la gauche et le Parti socialiste en particulier ont une faiblesse congénitale avec l'économie. À chaque élection, vous nous promettez la lune. C'est le temps des chimères socialistes, c'est sans doute là un pléonasme. Et donc, ensuite vient le temps des réalités et du boomerang, le temps où vous devez faire des entrechats en permanence et du trapèze avec votre idéologie. Mais au lieu de regarder en face les réalités, vous biaisez et faites diversion. Vous faites diversion en sonnant la charge sur les riches, oubliant que la fuite du capital, c'est des investissements en moins aujourd'hui et des emplois en moins demain. Comme vous le rappelle M. Gerhard Schröder, socialiste allemand, vous faites diversion en voulant taxer les familles et les allocations familiales, oubliant que le renouvellement des générations, c'est la chance de la France. Pire encore, vous faites diversion avec des projets de société sectaires, tels le mariage des homosexuels, une absurdité au nom d'une prétendue égalité, en mépris même de l'intérêt de l'enfant. Vous faites diversion avec le vote des étrangers, avec le vote des étrangers qui accentue les dérives communautaires, qui met en péril aujourd'hui l'unité nationale. Je ne suis pas de ceux, Monsieur le Premier ministre, qui rangent au rang de ses espérances les malheurs de notre pays. Mais je vous rappellerai le mot solennel de ce noble de la cour de Louis XVI. Sire, ce peuple est terrible. Et je vous le dis, écoutez le peuple qui gronde. Quand allez-vous cesser de pousser ces projets de société? La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le député Jacques Miard, je ne sais où se situait finalement la question, car nous sommes ici dans un exercice de questions d'actualité. J'ai compris qu'il s'agissait d'une charge conduite avec votre finesse, votre subtilité et votre sens des nuances habituelles. Et je voulais vous en féliciter chaleureusement. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que ce gouvernement, en effet, entreprend des réformes de société. Vous comprendrez que le ministre de l'économie et des finances ne s'y étende pas trop, non pas qu'il n'en est pas solidaire, mais parce que c'est la charge d'autres ministres. Mais enfin, le mariage pour tous est un progrès. Et c'est pour ça que ce combat mérite d'être mené, et il le sera le moment venu. Mais surtout, ne laissez pas croire que nous sommes à côté de la réalité. La réalité, c'est ce pays que vous nous avez laissé dans une situation dégradée, un pays dont la compétitivité recule, c'est le rapport Gallois qui l'a montré, un pays qui est endetté au-delà de tout ce qui est possiblement acceptable, un pays qui connaît un chômage de 10%. Et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, il est tout entier attaché au redressement. Et nous avons des priorités qui sont d'abord économiques et sociales. L'emploi, la jeunesse, la préparation de l'avenir, le redressement de la compétitivité. Et c'est le sens de tout ce que nous faisons à travers, d'une part, le sérieux budgétaire. Et oui, parce que c'est nécessaire pour désendetter le pays. D'autre part, la construction européenne que nous voulons refonder et réorienter. Et enfin, la compétitivité que vous avez délaissée. Et c'est aussi le sens de mesures comme les emplois d'avenir ou encore comme le contrat de génération. Oui, la gauche travaille pour le bien public, la gauche redresse le pays, la gauche est à la tâche, et vous faites de l'idéologie avec une conception totalement passéiste de ce grand pays qu'est la France. Merci, Monsieur le ministre.